Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons le Seigneur, levons les mains vers le ciel, tout le monde. Est-ce que tout le monde peut se tenir debout? Donnez toute la place à Jésus. Levez les mains vers le ciel. Parle à Jésus, dis-lui merci pour ce temps que nous passons dans sa présence. Seigneur, nous te remercions. Nous te donnons toute la place, Seigneur Jésus. Seigneur, reçois toute la gloire. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence. Seigneur, merci de prendre le contrôle de toutes choses et que le Saint-Esprit conduise les cœurs à tes pieds ce matin. En ce jour de Pâques, la plus grande fête du christianisme, nous voulons te bénir. Nous voulons élever les mains et être reconnaissants à Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité. Oh, alléluia. Je veux que nous chantons un hymne pour la résurrection. Nous allons lever les mains, nous allons chanter ensemble cet hymne. Je demande à tout le monde, s'il vous plaît, je ne veux plus trop de mouvement dans la salle, je veux que nous puissions lever les mains vers le ciel. Merci Jésus. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Ensemble. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur les phares de bois. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur les phares de bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce jour de Pâques que tu permets que nous puissions célébrer. La résurrection de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Pendant que, Seigneur, nous sommes là, que les bénéfices de cette résurrection affectent nos corps, affectent nos âmes, affectent nos esprits. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit de conduire toutes choses et de donner toute la gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Asseyez-vous dans sa présence. Salue ton voisin de droite et de gauche. Je voulais vous saluer tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez vous acclamer?
Félicitations. Félicitations à toutes les familles. Félicitations à tous. Vous avez été tous merveilleux et je veux donner toute la gloire au Seigneur pour vous. Merci également à tous les pasteurs, à tous ceux qui ont travaillé pour que ce temps de festivité soit bon. Félicitations aux enfants et félicitations à tout le monde. Joyeux Pâques à vous. Est-ce que tu peux dire joyeux Pâques à 3 personnes? Joyeuse Pâques. Allez, à 3 personnes devant, derrière, joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci. Aujourd'hui est Pâques et Pâques est la plus grande fête du christianisme. Pâques est plus grand que Noël. Pâques est la plus grande des fêtes. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, sa naissance n'aurait pas eu un sens. Voilà pourquoi la résurrection de Jésus est quelque chose d'important que je veux qu'on acclame Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Alléluia. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Alléluia. Jésus est sorti du tombeau. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Amen. Il faut célébrer sa résurrection. Nous sommes venus pour célébrer, pour être heureux, mais il est important que nous repartions tous avec la compréhension de ce que Pâques est. Je vais donc en 30 minutes te parler de ce que j'intitule le mystère de la mort de Christ. Est-ce que tu peux dire avec moi le mystère de la mort de Christ? Plus fort que ça. Le mystère de la mort de Christ. Nous allons faire notre première lecture dans Exode 12, du verset 1 au verset 14, pour saisir l'origine de la Pâque, et nous allons aller sur quelques points et nous allons terminer ce matin. On va tous se lever par coutume, prendre nos Bibles dans Exode 12, verset 1 à 14. Nous lisons ensemble. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Oui. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Le premier des mois. Donc, pour nous chrétiens, Pâques marque la nouvelle année. C'est-à-dire, aujourd'hui, 21 avril, commence pour nous la nouvelle année, l'année selon le calendrier biblique. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Oui, continue. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. De l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Oui. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Oui. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Oui. Mais il sera rôti au feu avec la tête,
les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Oui. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Oui. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire que moi, c'est la Pâque de l'Éternel? C'est la Pâque de l'Éternel. Jean 6, verset 57. Jean 6, verset 57. Oui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé. Ça, c'est Jésus qui parle. S'il vous plaît, faites très attention. Je vous ai lu le premier verset que nous avons lu, parle de l'origine de la Pâque. Et ici, c'est Jésus lui-même qui parle de la Pâque. Ça veut dire, la Pâque a précédé Jésus. Je vais faire le lien et je vais vous montrer maintenant l'importance ou le mystère caché dans la mort de Jésus. Oui, allez-y, Jésus parle. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, oui, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Vivra éternellement. Va au verset 56 de Jean 6. Tu reviens au verset 56, oui, vas-y. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Merci. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi. Maintenant, allez à Luc 22, verset 15. Il leur dit, Jésus parle. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Jésus dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Avant de souffrir. Avant de souffrir. Car, oui, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Merci. Veuillez vous asseoir. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est le temps de la parole. Il faut rester concentré au maximum. Nous parlons du mystère de la mort de Christ. Mais avant d'arriver au mystère de la mort de Christ, il est important de savoir d'où vient la Pâque. La Pâque, nous l'avons vu dans Exode 12, à partir du verset 1 au verset 14, que la Pâque marque la libération du peuple juif de l'esclavage égyptien. La Bible dit, Dieu a fait des miracles. Pharaon a refusé de laisser partir le peuple de Dieu. Et Dieu donc va instruire à Moïse de dire à chaque famille de prendre un agneau. Et nous avons vu la description de la façon dont il devait cuire l'agneau, manger l'agneau et mettre le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. La Bible dit ce soir-là, l'ange de la mort devait passer. Et après cela, en mangeant donc cet agneau, il devait être habillé, les reins sains. Pourquoi? Parce que quelque chose était sur le point d'arriver, la libération pour toujours. Quelqu'un me dit Amen. Et il dit, ça sera donc la Pâque du Seigneur. Donc, voilà l'origine de la Pâque. La sortie d'Égypte du peuple de Dieu par un jugement que Dieu a établi sur l'Égypte. Mais, ce que vous devez savoir qui est important, c'est que cet acte de la libération du peuple préfigurait, était donc l'ombre de ce qui devait arriver. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Donc c'était l'ombre de ce qui devait arriver. C'est pourquoi, dans Luc 22, verset 15, Jésus a dit, il est important pour moi de manger la Pâque avant de souffrir. Donc la Pâque était avant Jésus. Donc cette Pâque qui était avant Jésus était l'ombre, préfigurait ce qui devait arriver. Donc Jésus dit, il faut qu'il mange la Pâque. Donc Jésus a respecté la Pâque. Voilà pourquoi il est important pour tout enfant de Dieu de respecter la Pâque. Parce que la Pâque est la fête chrétienne
que Dieu a établi pour la liberté de son peuple. Je prophétise ce matin, quel que soit là où tu as été lié, à partir de ce matin, en célébrant Pâques, en mangeant Pâques, reçois ta liberté au nom de Jésus. Oh, je dis bien, reçois ta liberté au nom de Jésus. Je veux entendre plus fort un amen. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Que tout ce qui t'a tenu esclave durant toute cette année 2018-19, qu'à partir de la célébration de Pâques maintenant, que tu reçoives une véritable liberté au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie qui t'a tenu captif, Pâques symbolise la liberté. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Reçois ta liberté au nom de Jésus. La Bible dit, ce soir, les Égyptiens ont été libérés de 430 années d'esclavage. Je commande, quelles que soient les années de maladie, les années de problèmes, les années de difficultés, au nom puissant de Jésus, reçois ta délivrance totale au nom de Jésus. Pâques est notre liberté. Dis avec moi, Pâques est ma liberté. Plus fort que ça. Pâques est ta liberté. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus dit, je dois manger la Pâque avant de souffrir, avant de mourir, parce que Jésus sait que Pâques apporte la liberté. Et là où il allait, il avait besoin de l'appui et de la grâce de Dieu pour revenir de la mort. Je commande tout ce qui t'a tenu captif, tout ce qui a pris ta vie, tout ce qui a établi la mort dans ta vie. Aujourd'hui est le jour de la résurrection. Reçois ta résurrection au nom de Jésus. Vous savez, qu'importe qui tu es, tu as besoin de liberté. Tu sais, je vais te dire la vérité ce matin, en quelques minutes. Je dis, qu'importe qui tu es, tu as besoin de liberté. Parce que l'argent ne peut pas libérer. Parce qu'avant que Jésus ne meure et ressuscite, les gens construisaient des maisons à Jérusalem. Les gens avaient des villas, les gens travaillaient, les gens avaient de l'argent, les gens avaient des positions. Mais ces choses n'ont pas été capables de leur donner la véritable liberté. La liberté dans l'esprit. La liberté pour voir Dieu. Frère, si ton cœur n'est pas circoncis, si tu n'as pas rencontré Jésus, tu ne peux pas avoir la liberté. Qu'importe ce que tu as, qu'importe les positions que la vie t'a données, qu'importe même la santé apparente que tu as besoin ce matin de liberté. Nous avons besoin de liberté. Jésus est venu apporter la liberté. Pâques est notre liberté. Église de Jésus, ne prenez pas à la légère Pâques. Pâques est appelée la fête des prémices. Pourquoi Pâques est appelée la fête des prémices? Parce que Pâques marque ce qu'on appelle les prémices. Et qui est les prémices? Jésus-Christ devient, donc par sa résurrection, le premier-né dans plusieurs frères. Voilà pourquoi la résurrection Pâques est appelée la fête des prémices. Parce que Jésus est celui qui va inaugurer pour la première fois le passage de la mort à la vie. Avant lui, personne n'avait inauguré. Je vais vous dire quelque chose de très important. Il y a eu 7 des résurrections dans la Bible, mais ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails pour vous expliquer. Les résurrections qu'il y a eu dans la Bible étaient des résurrections corporelles. Dans le cas de Jésus, son esprit a été associé à la mort. C'est différent. On dit, ah non, il n'est pas. Lazare a été ressuscité. Non, Lazare, c'est une résurrection corporelle. C'est la chair qui est partie, qui est revenue. Mais Jésus n'est pas seulement mort dans son corps, il est mort dans son esprit.
Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? C'est pourquoi je veux que tu dises à ton voisin, voisin, tu es sauvé. Oh, dis-lui, voisin, tu es sauvé. Vous savez, les chrétiens sont les plus heureux. Nous sommes les hommes les plus heureux. Nous sommes les hommes les plus heureux. Malheureusement, peu de chrétiens ont la compréhension de ce que Jésus a réellement fait pour eux. Ils sont devenus religieux. C'est vrai, c'est important de célébrer. C'est important d'être content. C'est important d'acclamer. Mais frère, c'est encore mieux si tu sais pourquoi tu acclames, si tu sais pourquoi tu es heureux. Oh, acclame Jésus ce matin. Alléluia. Gloire à celui qui est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais t'expliquer rapidement le mystère caché dans la mort de Jésus-Christ. Le temps ne nous permettra pas d'aller jusqu'au bout. Si Dieu le permet, on en parlera dimanche prochain pour la suite. Mais je vais te donner 7 éléments. 7 éléments pour te révéler l'importance ou la signification de la mort de Jésus. Premier élément, c'est très important. Alléluia. Dans la mort de Jésus, le premier élément que je veux que tu considères ce matin, c'est le pardon. Dis avec moi le pardon. Oh, plus fort, s'il te plaît. Le pardon. Colossiens 3, verset 13. Dis avec moi le pardon. Colossiens 3, verset 13, rapidement. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous réciproquement. Merci. Donc le premier élément que je veux qu'on considère dans la mort de Christ, c'est le pardon. Dis avec moi encore le pardon. Beaucoup de gens n'ont pas la compréhension de la notion du pardon. La mort de Christ, c'est un pardon que Dieu vous accorde. Dis avec moi, c'est un pardon que Dieu m'accorde. Non, c'est clair. Si Jésus est ressuscité, tu es pardonné. Qu'importe ce que tu as fait, ce que tu fais maintenant et ce que tu feras, tu es déjà pardonné. C'est un peu comme si, pour la faute que quelqu'un fera, j'ai déjà pourvu. Pour le manque qu'il fera, j'ai déjà tout ce qu'il y a comme ressources. Dieu t'a déjà pardonné. Si Jésus est mort et ressuscité, et cela est avéré puisque nous avons des preuves de la mort et de la résurrection de Christ, le tombeau à Jérusalem est vide, alors tu es pardonné. Mais dis avec moi, je suis pardonné. Le problème c'est quoi? C'est que quand on dit que tu es pardonné, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce que ça veut dire Dieu m'a pardonné. Parce qu'en réalité, ce que je veux que tu saches ce matin, un homme qui n'est pas pardonné est un homme qui n'entrera pas au ciel. Donc tu es déjà potentiellement qualifié d'entrer parce que le pardon est déjà pourvu. Qu'importe ton péché. C'est pourquoi avec Jésus, il n'y a pas je suis venu en retard. Il n'y a pas j'ai trop péché. Tu n'as pas de péché qui soit trop noir pour que le sang de Jésus n'arrive pas à effacer cela. Dis-moi amen. Dis ce matin, Jésus m'a pardonné. Maintenant, pour ce premier élément, ce que je veux que tu retiennes, c'est que Dieu te pardonne pour lui, pas pour toi. C'est-à-dire le pardon de la mort, le pardon que Dieu t'accorde, c'est à cause de lui-même, ce n'est pas à cause de toi. Parce que si son pardon devait être accordé à toi, à cause de toi, il ne l'aurait pas fait. Dieu a choisi de vous pardonner à cause de lui, à cause de son amour. Donc le pardon est gratuit. C'est un don. C'est gratuit, tu ne mérites rien. Tu n'as rien fait pour avoir le pardon. Tu n'as aucun mérite. Tu es pardonné parce que quelqu'un, à cause de lui-même et de son amour et de sa gentillesse, il dit je pardonne. Donc le pardon ici, c'est je laisse tomber. Quelqu'un devait être en train d'acclamer Dieu pour ce cadeau. Gloire à Jésus. Nous sommes pardonnés. Quelqu'un peut me dire je suis pardonné. Satan n'aime pas ce que je dis parce que c'est sur la plateforme de la
culpabilité que Satan travaille. Donc Satan veut maintenir les gens dans l'ignorance. En venant fêter Pâques, il faut venir prendre ton cadeau. Ce gros cadeau. Tu es... non, j'ai l'impression qu'il y a des gens dans cette salle. Vous qui êtes derrière là, j'ai l'impression que vous êtes venus vous promener. Si c'est de vous, je parle, acclamez pour montrer au Seigneur que vous êtes pardonnés. Tu sais, je prie que Dieu ouvre ton esprit pour que tu saisisses la profondeur de ce que je suis en train de dire ce matin. Je ne prêche pas un message, je dis la vérité. Tu es pardonné. La mort de Christ est un pardon que Dieu accorde aux hommes. Frère, c'est fort. Pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras. C'est pourquoi, frère, il y a la place pour tout le monde dans une église. Et il y a de la place pour tout le monde au pied de Jésus. Le pardon est fait. Dis, je suis pardonné. Et ça ne dépend pas de moi. C'est cadeau. On me fait un cadeau que je ne mérite pas. Mais il le fait à cause de lui-même. Aïe, 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 aïe. Quel Dieu! Quel Dieu! Vous êtes pardonné. Ce matin, c'est pourquoi tu es un être particulier. Et Satan a peur de toi. Parce que tu es pardonné. Mais lui, il n'est pas pardonné, mais toi, tu es pardonné. Lui, il n'est pas pardonné, mais toi, tu as le pardon. Donc, quand il va te dire, regarde ce que tu as fait. Quand Satan te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur. C'est qu'on va faire avec lui bientôt dans le feu. Ils vont l'attacher. Deuxième élément important dans la mort de Christ, ici que je vais mettre à ton attention, c'est la substitution. Dis avec moi la substitution. Ésaïe 53, verset 5 dit quoi? Ésaïe 53, verset 5. La substitution. Oui, écoutez. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, oui, est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dis que Jésus a pris ma place. Il s'est substitué. Il t'a pardonné. C'est un cadeau. Mais vous savez, le pardon n'est pas assez nécessaire pour avoir une chose. Tu peux pardonner à quelqu'un sans pouvoir le libérer de prison. Si quelqu'un va en prison, quelqu'un t'a volé, tu m'as volé 100 000, on est allé à la justice, j'ai gagné mon procès, on t'a mis en prison. Je dis non, je pardonne, c'est fini, je te pardonne. Parce que je suis un homme bon. Mais mon pardon ne peut pas te sortir de la prison. Donc, comme Dieu sait que le pardon est important parce qu'elle nous ouvre déjà potentiellement une porte, mais elle n'est pas suffisante, il décide maintenant de prendre notre place. Il a pris ta place. C'est-à-dire, il dit, au lieu que lui, il aille en prison, je vais aller à sa place en prison. Oui, frère, ce n'est pas de la théorie. Nous, chrétiens, nés de nouveau, nous ne prêchons pas des fables. Nous ne venons pas pour parler, pour nous faire bonne conscience. Nous ne sommes pas de ces religions mortes où il n'y a pas de vie, où les gens sont dans les rites et les rituels. Nous prêchons le ressuscité, le véritable, celui qui est, qui était et qui sera, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Dis, il a pris ma place. Frère, Jésus ne t'a pas seulement pardonné, il a accepté parce qu'il sait que s'il t'accorde son pardon, la jurisprudence, alléluia, te condamne. Je te dis la vérité. Si quelqu'un, tu demandes, je peux pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal, mais ça n'annule pas les effets de la loi. Mais ici, il te pardonne, ce qui est déjà bon,
il décide maintenant de se substituer, de prendre ta place. Là où tu es, il a pris ta place afin que toi tu aies sa place. Et il n'a pas juste pris ta place. La substitution fait ce qu'on appelle le partage de l'héritage. Quand quelqu'un prend ta place, il ne prend pas seulement ta place, il endosse également les conséquences de ta place. Donc la substitution fait le partage de l'héritage. En prenant notre place, ce qui était notre fardeau est devenu son fardeau et ce qui était sa grâce est devenu notre grâce. Alléluia. C'est ça la substitution. Jésus a pris notre place. Donc nous partageons. C'est pourquoi je vais te dire, si quelque chose est dans ta vie qui ne fait pas partie de l'héritage de Jésus, tu n'as pas le droit de porter ça. Parce que quand on occupe, si moi, monsieur l'ambassadeur est là ce matin, donc il peut comprendre ce que je dis. Si je reçois une lettre et on me nomme ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès de l'Inde, et le président Alassane Ouattara signe la lettre, je suis devenu quelqu'un de dangereux. Quand je prends la lettre et que j'arrive à Bombay ou en Inde, les gens doivent me traiter comme si on traitait Alassane Ouattara. Si on ne me traite pas comme on aurait dû traiter Alassane Ouattara, il peut y avoir ce qu'on appelle incident diplomatique. Pourquoi? Parce que en me demandant de le représenter, je prends sa place et les honneurs attachés à sa place et à son rang. Donc, c'est important que vous puissiez comprendre. Quand Jésus décide de prendre votre place et vous mettre à sa place, lui à sa place là, il n'y a pas maladie, il n'y a pas maux de tête, il n'y a pas sida, il n'y a pas souffrance. Donc, ces choses-là, tu dois les refuser. C'est seulement un ambassadeur ignorant qui peut venir quelque part où il doit représenter son roi ou son président et puis on le fait asseoir derrière et puis il acclame. Ça, c'est un ambassadeur ignorant. Mais vous n'êtes pas des ambassadeurs ignorants. C'est pourquoi il est important de savoir ce qui revient à Dieu, à Jésus, comme héritage. Frère, pour beaucoup d'entre vous, vous souffrez inutilement. Vous êtes en train de vivre une vie qui n'est pas la vie que Dieu vous a destinée. La question et la vraie question, est-ce que véritablement il a pris ta place? Parce que beaucoup de gens ne l'ont pas vraiment accepté. Parce que si tu l'as réellement accepté, tu comprendras ce que je suis en train de te dire ce matin. Mais regardez l'Église. Est-ce que l'Église ressemble à vraiment l'assemblée d'ambassadeurs du ciel? Au ciel, on marche sur l'or. Tu es son représentant ici. Il a pris ta place pour que toi tu prennes sa place. Voilà ce que la mort de Jésus t'offre. Une nouvelle position d'ambassadeur. Dis, je suis un ambassadeur de Christ. Peut-être il va falloir qu'on vous fasse des cours de diplomatie pour que vous puissiez comprendre l'Église réellement ce que ça veut dire être ambassadeur. Un ambassadeur dans un pays, c'est le pays représenté. S'il y a la famine dans le pays, ça ne touche pas l'ambassadeur. L'eau qu'il boit chez lui à la maison, s'il veut prendre l'eau de Côte d'Ivoire, il prend. Sinon, dans sa maison, tout ce qui est dans sa maison vient de son pays. Vous faites votre... Il n'a rien à voir avec vos affaires intérieures. C'est l'État. C'est-à-dire, tu vas chez l'ambassadeur de France. C'est la France en Côte d'Ivoire. Quand tu entres chez l'ambassadeur de France, les policiers sont français. Tout. Il n'y a pas de douane. Il n'y a pas de droit de douane sur tout ce qu'il fait venir de chez lui. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu veux faire venir du ciel, il n'y a pas de droit de douane. Quelqu'un peut...
Aïe, 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 aïe. Je déclare que tu occupes ta position au nom de Jésus. L'Église doit revenir à la compréhension que Pâques représente une substitution. Dieu nous donne sa place et prend notre place. Troisième élément important que je veux que tu saisisses, c'est que la mort de Christ nous offre un troisième élément qu'on appelle la rédemption. Dis avec moi la rédemption. Plus fort. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Le mot rédemption veut dire rachat. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux pardonner à un homme, mais le pardon que tu lui accordes ne règle pas sa peine. Il doit continuer à payer. Maintenant, la rédemption fait quoi? La rédemption, c'est avoir quelque chose en payant un prix. Je ne sais pas si vous me suivez. Je veux avoir cette télé. Je veux la télé. Je paye le prix pour avoir ça. C'est ça la rédemption, le rachat. Donc, il nous pardonne, c'est cadeau. Le pardon, c'est par grâce. Tu ne mérites rien, mais le pardon ne résout pas ton problème dans le sens où, quand on t'a pardonné, ça ne te sort pas de prison. Deuxièmement, il décide d'aller prendre ta place. Mais prendre ta place, il a juste pris ta place, tu as pris sa place. En troisième élément, il décide maintenant de payer le prix que tu dois payer. Si tu devais faire 10 ans de prison, il décide de payer les 10 ans de prison et t'avoir totalement pour lui dans la liberté. Donc, la rédemption, c'est le prix payé pour t'avoir. Donc, je résume. Le pardon est accordé par grâce, la rédemption est accordée par le sang. Donc, on gracie quelqu'un, on lui fait grâce, mais quand on veut apporter la rédemption à quelqu'un, on paye un prix. Et le prix ici, c'est le prix du sang. Mais pourquoi le prix du sang en termes de rédemption? Parce que tu ne peux pas racheter quelque chose. Parce que quand on parle de rédemption, et ça c'est un point important que je veux que tu retiennes, parce que ce n'est pas qu'aujourd'hui, le pardon, Dieu le fait pour lui. Mais la rédemption, Dieu le fait pour le diable. Pas pour lui. Je t'explique. Si je dois payer ta voiture, j'ai dit ta voiture me plaît, je veux la voiture. Ce que je vais payer comme prix pour acheter ta voiture ne dépend pas de moi, mais dépend de toi qui as la chose. Donc dans la rédemption, nous sommes dans les mains de quelqu'un qu'on appelle le diable. Dieu veut nous prendre. Donc le prix qu'il paye ne dépend pas de lui, mais de ce que le monsieur qui tient va donner comme prix. Quelqu'un me comprend? Maintenant, dans la négociation, Jésus lui propose de l'argent. Il dit, il ne veut pas l'argent. Il lui propose le sang des animaux. Il dit, je ne veux pas. Maintenant, Satan lui demande, tu veux les hommes, les êtres humains? Il dit oui. Maintenant, Satan lui demande, quand tu les as créés là, tu les as créés à l'image de qui? Il dit à ma ressemblance. Donc, si tu veux les racheter, il faut que le prix que tu vas donner là soit supérieur ou égal à toi. Voilà pourquoi le prix qu'il a payé, c'était lui-même, parce qu'il n'y avait pas plus grand que lui. Satan ne voulait pas plus petit que lui. Satan a réclamé lui-même. Donc, pour t'avoir, il a accepté de mourir, de perdre, de donner son sang. Quand un homme vide son sang, il a vidé sa vie, parce que la vie de la chair est dans le sang. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'il a été racheté? Je veux voir les mains des rachetés.
Tape ton voisin, dis voisin, tu es racheté. Tu es racheté. Aujourd'hui, c'est Pâques. Nous sommes rachetés. Ça veut dire, notre liberté ne souffre pas de discussion. Je prie que Dieu ouvre tes yeux et que tu puisses comprendre l'évangile. C'est ce qui sauve. Ce n'est pas la religion. La religion, c'est la fabrication des hommes. Jésus ne nous a pas envoyé la religion, il est venu avec le christianisme. Le christianisme, c'est quoi? C'est Dieu qui est venu chercher les hommes. La religion, c'est les hommes qui sont allés chercher Dieu. Donc, ils ont fait leur truc eux-mêmes. La Bible dit, il nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le mystère de la réconciliation. C'est un ministère qu'il nous a confié. Dieu nous a rachetés, mais il ne nous a pas laissés dehors. Il nous a ramenés dans la maison. Vous savez, il y a une chose est de pardonner quelqu'un, de payer pour que la personne, est de prendre la personne et de ramener la personne à côté de toi. Une personne qui t'avait fait du mal, qui t'avait insulté, qui avait dit je ne veux plus de toi, tu ramènes la personne dans ton sein. Dieu ne nous a pas seulement pardonné, il n'a pas seulement fait la rédemption, mais il nous a ramenés en lui, à côté de lui, et il nous a confié le ministère de la réconciliation. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Tu n'es plus dehors, tu es dans la maison. Parce que n'oubliez pas que Adam, lorsqu'il a péché, les hommes ont été chassés de la maison. Et les hommes erraient dans les rues. Jésus nous a ramenés dans la demeure familiale. Nous sommes désormais dans la maison. Nous sommes désormais dans la maison. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Nous sommes dans le royaume. Cinquième élément important dans la mort de Christ, c'est ce qu'on appelle la propiation. La propiation. Qu'est-ce que c'est que la propiation? Le mot propiation veut dire simplement acte d'apaiser la colère d'une divinité. Donc Christ, par sa mort, a apaisé Dieu, a satisfait le cœur de Dieu. Jean 15, verset 6. Vous pouvez voir cela dans... on peut le lire dans Galates 3, verset 16, 1 Timothée 2, verset 5, Hébreux 8, verset 6. La Bible déclare que par l'appropriation, Christ a apaisé la colère de Dieu et Christ donc a satisfait le cœur de Dieu. Et ça, c'est un élément important dans la résurrection ou dans la mort de Christ. C'est le fait que vous n'êtes pas les seuls bénéficiaires. Dieu également a son bénéfice dans la mort. Donc pendant que nous célébrons aujourd'hui, Dieu également célèbre au ciel parce que dans la mort de Christ, il a sa part qui lui revient. La joie et la satisfaction de retrouver des fils, mais seulement, encore une fois, ça dit, il n'a plus de colère. C'est un bénéfice important. Parce que quand on célèbre Pâques, on croit que c'est pour nous seuls. Il nous a sauvés, amen. Mais Dieu aussi gagne dedans. Et ce que Dieu gagne, c'est qu'il gagne ses enfants qui reviennent. En plus de ça, il gagne la paix. Il a la paix désormais entre lui et son peuple. Alléluia. Entre lui et ses enfants. Il n'y a plus de colère. Parce que ce qui était la colère, c'était le sang. Par l'acte de la propiation, Christ apaise le Père. Christ satisfait le cœur du Père. Voilà pourquoi je vais vous dire la vérité. Si vous n'êtes pas en Christ, Dieu ne peut pas prendre plaisir en vous. Parce que par la mort et la résurrection de Christ, Dieu nous agrée. Dieu est content de nous. Donc c'est en Christ que nous avons l'approbation. C'est pourquoi personne ne peut aller vers Dieu s'il n'est pas en Christ. Comment tu vas activer sa colère? C'est seulement la mort de Christ qui apaise Dieu. Nous sommes là, on peut chanter, danser, on peut lier Satan. Et puis Satan est lié parce que Christ est mort. Dieu peut nous voir et nous aimer.
Dieu peut nous accepter. Dieu peut dire, je suis fier de vous, malgré nos faiblesses humaines. Dieu peut nous appeler homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu, enfant de Dieu. Il peut s'associer à nous parce que désormais, il prend plaisir en nous, en Christ. Tu es apaisé, frère. Dieu est apaisé. Et je vais vous dire la vérité. Vous savez, dans l'histoire du christianisme ou de la religion en général, les hommes ont toujours recherché une seule chose, apaiser leur Dieu. Les sacrifices que les gens font dans les religions hindouisme, bouddhisme, toutes ces religions qui ne sauvent pas, vous allez voir que la seule chose qu'ils visent, en faisant beaucoup de sacrifices, en se mortifiant, en priant 25 fois dans l'islam, matin, midi, soir, en se cognant la tête jusqu'à ce que le front devienne noir, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Apaiser leur Dieu, avoir la faveur devant leur Dieu. Mais nous, sans faire d'effort, Jésus, par sa mort, a apaisé la colère de Dieu. Et nous sommes désormais appréciés de Dieu, aimé de Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen? Dis avec moi, avec la main levée, je suis aimé de Dieu, apprécié de Dieu. Maintenant regarde ton voisin, dis si tu ne m'aimes pas, Dieu m'aime. Aïe 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 aïe. Tu sais, si tu comprends ce que je suis en train de te dire, si tu comprends ce que je suis en train de te dire, tu ne vas pas courir après l'amour des hommes. Tu ne vas pas courir après l'amour de quelqu'un. Frère, parce que l'amour de Christ, elle est meilleure. Est-ce que quelqu'un peut me dire l'amour de Christ, elle est meilleure? Si quelqu'un, un prophète te dit Dieu est fâché contre toi, il faut le regarder et puis tu dis Christ est mort, mais bien plus. Hey, il est ressuscité. Mais quand tu vas lui dire ça, il ne va pas comprendre. Mais toi tu sauras que la mort, dans la mort, il y a la propitiation. Celle qui apaise la colère de Dieu et me rend devant Dieu. Oh mon Dieu. Frère, Dieu t'aime. Dieu est content de toi. C'est important que vous puissiez accepter cela. Avant même la fondation du monde, avant même que tu ne sois, il a pourvu. Attends, est-ce que vous avez vu quelqu'un, avant que tu ne naisses, il a déjà pourvu à ce que tu vas faire qu'il n'aime pas, à ce que tu vas faire qu'il aime, tous tes péchés. Il a déjà mis un gros paquet de sang. Et puis il dit, bon, c'est pas grave. À chaque fois, ça coule sur toi seulement. Frère, ça c'est de l'amour. Dieu vous aime. Dieu n'est pas fâché contre toi. Hein? Non, c'est les hommes qui sont fâchés. Dieu est content. Alléluia. Quand tu as la révélation de l'amour de Dieu pour toi, tu sais, tu as un cœur repentant. Quand tu vois quelqu'un qui n'a plus d'espoir, c'est là il fait des bêtises. On dit qu'Abri, moi, on n'a pas peur de couteau. Donc, il s'est dit, bon, si Dieu est toujours fâché, bon, il n'a qu'à se fâcher. Moi-même, c'est pas grave, dans tous les cas, il va me tuer, non. Donc, je vis comme je veux. Mais quand quelqu'un sait, oh mon Dieu, quand il sait, tu sais, l'amour qui est là est quelque chose de fort. Hein? On n'enseigne pas à l'église réellement l'amour incommensurable de Jésus-Christ. Frère, tu vas vivre longtemps. Tu ne mourras pas. Quel est ton désir aujourd'hui? C'est Pâques. Tu peux te permettre. Quel est ton désir profond? Il faut oser dire ça, hein, et puis tu vas voir que Dieu va faire. Pour te montrer qu'il est content. Parce que la mort de Jésus l'a rendu content. Partout où tu iras. J'ai dit, si quelque chose doit arriver, Dieu va épargner tes pieds. Là où tes parents se sont arrêtés, tu vois, tu vas te dépasser. Parce que Jésus est content de toi. Dieu t'aime. Et cette révélation ce matin, il vous aime. Ça ne dépend pas de vous, il vous a aimé. Quelqu'un me dit, Jésus m'a aimé. Et il continue de m'aimer. Ça va te délivrer de l'amour des gens, de ce qu'ils pensent de toi, de ce qu'ils ne pensent pas de toi, de ce que tu as besoin. Parce qu'il y a trop, écoutez-moi, trop de chrétiens ont besoin qu'on valide les choses. On valide si on les aime. On valide s'ils sont bien. Mon ami, tu ne ressembles à personne. Quand Dieu devait te créer, il s'est assis. Et puis, sans consulter le nord, le sud, l'est et l'ouest, et puis il t'a fait. Je sens dans mon esprit que Dieu est content ce matin. Sixième chose que tu peux voir dans la mort de Christ, c'est le don, l'offrande.
Hébreux 9, verset 14. L'offrande. Jésus, par sa mort, fait une offrande parfaite à Dieu et à l'humanité. Une offrande parfaite. Je vais vous dire la vérité. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus est ressuscité? Parce qu'il aurait pu ne pas ressusciter. Tout ce que Dieu agrée, tout ce que Dieu apprécie ne meurt pas. Et Dieu a apprécié le sacrifice. C'était une offrande parfaite. Voilà pourquoi il est sorti. Frère, je veux te dire la vérité. Quand tu célèbres la mort de Christ, il faut comprendre chaque élément que je suis en train de te donner. C'est une offrande parfaite. Une offrande parfaite, il n'y a ni tache ni ride. Ton salut est parfait. Et ce n'est pas un salut à moitié, parce que dans la mort de Christ, ils ont tué son corps, ils ont tué son esprit. Ils ont tué son corps, ils ont flagellé son corps, ils l'ont blessé, ils ont piqué, le sang est sorti, le corps est mort. Mais tu vas me dire, mais comment ils ont tué son esprit? La Bible déclare que de juste qu'il était, Dieu l'a fait pécher. Le péché de l'humanité l'a frappé son esprit. On ne tue pas un esprit avec un pistolet, on tue un esprit avec le péché. Quand il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Son esprit venait de mourir. Et Dieu n'a pas pu rester dans son esprit. Dieu a dû le quitter. Donc, à un moment donné, sur cette terre, Jésus était exactement comme l'imam qui est assis dans une mosquée, mort, qui ne connaît pas Dieu. Dieu l'a quitté. Il est spirituellement mort. Tu peux ne pas comprendre ça. Parce que ce qui n'est pas arrivé à Jésus ne peut pas t'arriver. Si tu nais de nouveau, c'est parce qu'il a initié le chemin de la mort spirituelle à la mort, à la vie. Son esprit est mort. Donc ton salut est parfait. C'est une offrande parfaite. Dis avec moi, offrande parfaite. Plus fort. Je veux te dire ce matin, si tu es là, tout à l'heure je vais faire une offrande. Je veux que tu fasses une offrande parfaite. Tu vas retourner chez toi avec un miracle cette semaine. Tout ce qui est parfait, même si tu ne l'as pas, écris ça, fais un chèque, il y a un TPE qui est là, prends ta carte, mets dans le TPE, mais fais une offrande parfaite en ce jour de Pâques. Je te garantis, aussi sûr que c'est Dieu qui a fait ce jour, Dieu va faire dans ta vie ce que l'argent ne peut pas faire. Frère, vous savez, Jésus a donné au Père ce que l'argent, l'or, tout ce que le ciel contient ne pouvait pas donner. Son offrande était parfaite. Frère, parce que quand il mourait, regardez, il a dit, je vais manger la Pâque avant de souffrir. Mais il a mangé à dessein. Imaginez si Jésus n'avait pas mangé la Pâque, qu'est-ce qui serait arrivé? Frère, il a respecté les règles. Église, je vous dis ce matin, respectez les règles. Quand la Bible dit quelque chose, ne jouez pas avec. Ça peut être simple. Comment vous pouvez comprendre que Jésus qui est Dieu, la Pâque, là, ça parle de lui, mais il décide de manger la Pâque avant d'aller à la croix. Il aurait pu dire, les gars, bon, laissez cette affaire de Pâque là, c'est moi, ça parle de moi. Voilà, faisons comme ça, allez. Non. Aujourd'hui, les chrétiens ne respectent plus la parole de Dieu. Ne respectent plus les règles de jeu. Respectez les règles. Quand la Bible dit que la Pâque est la fête chrétienne la plus importante, ne jouez pas à Pâques. C'est le début d'année. C'est notre nouvel an maintenant, nous les chrétiens. Aujourd'hui, on est en train de faire notre 31. Mais quand c'est pour les païens, là, on est dedans. Sapé et puis on danse. Hey! Que Dieu nous délivre. 7e. Je vais revenir sur certains détails après. 7e, à cause du temps. La mort de Christ établit ce qu'on appelle la justice divine. Acte 17, 31. Jean 5, verset 24. Romains 6, verset 22. La justice divine. La mort de Christ est un acte de justice. Ça veut dire désormais, Dieu ne fait plus d'à peu près.
Parce que la Bible dit, dans Deutéronome, Lévitique 18, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Il est mort parce qu'il a pris notre place. Donc la jurisprudence a été respectée. Donc désormais, la mort de Christ, quand on parle de Jésus est mort, il est ressuscité. La justice. Ça veut dire quoi? La justice de Dieu s'accomplira dans tout cas. Si tu es un frère, écoute-moi bien, je te dis. Quand la Bible dit ne mens pas, il ne faut pas mentir. Quand la Bible dit ne fais pas, parce que nul désormais ne restera impuni. L'acte de la mort établit la justice. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Il n'aura plus d'à peu près. La mort est un acte de justice. Ça veut dire quoi? Aussi sûr que c'est Dieu qui a fait cette terre, le bien que tu fais, même si les gens ne voient pas, ça viendra. Dieu est juste. La mort établit la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu te rendra justice pour tout. Ça veut dire quoi? On peut lui faire confiance et mettre notre foi entièrement sur tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il dit. Parce que la justice est là pour réclamer. À chaque fois qu'un enfant lève la voix pour dire Seigneur, on lui rappelle que, n'oublie pas que Jésus est mort, hein, donc tu dois le faire. Parce que la mort établit la justice. Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, lève-toi. On va prier. Je veux que tu fasses une prière et on termine ce matin. Gloire à l'agneau. Lève les mains vers le ciel, tout le monde.